Aide-moi. Ouais, tu disparais, quoi. T'es sûre de toi? Allez. C'était une lourde responsabilité parce qu'on peut très bien passer à côté de son sujet. Et à partir de là, vu que c'était le premier sujet enclenché par France Télévisions sur la déradicalisation, c'était un sujet où il fallait absolument pas se rater et beaucoup travailler en amont pour avoir un résultat qui puisse toucher les gens, les interroger. Mais je voulais surtout parler d'un film où finalement on ne stigmatise pas, j'allais dire, la famille musulmane, comme on a l'habitude de le faire, qui vivrait dans une cité, mais de prendre une mère qui est médecin, euh, un, et qui boit, qui fume, son mari qui est plutôt un musulman pratiquant, qui élève ses enfants dans la religion, la grand-mère plus traditionnelle, la fille donc qui s'est radicalisée et qui ont soif, j'allais dire, de combat, de justice et d'injustice, et puis sa meilleure copine, en fait, voilà, qui est pas du tout, qui est musulmane de tradition, mais qui est absolument pas religieuse et qui sort, qui voit des garçons, qui, voilà, donc d'essayer d'avoir des schémas comme ça qui soient un peu contraires à ce qu'on nous sert tout le temps sur les médias. Et c'était très courageux aussi de France Télévisions d'aborder un sujet dramatique comme ça pour la première fois sur la déradicalisation, sans tomber dans les clichés, et puis d'avoir, à part Marc Lavoine et son fils, l'ensemble du casting, 90% du casting qui soit de la communauté, j'allais dire, maghrébine française. J'ai fait des recherches, mais dit tout concorde. Sa lubie de devenir végétarienne pour cacher le fait qu'elle mange halal. Son apprentissage de l'arabe dont elle m'a jamais parlé. Ses amis que je vois plus à la maison. Elle adorait la natation, elle va plus à la piscine. Sans parler des heures et des heures qu'elle passe enfermée dans sa chambre. Faut en avoir le cœur net. Il y a un mot de passe. Ce film, quand j'ai entendu un jour une mère dire « si j'avais vu ce film avant, mon fils ne serait pas mort en Syrie », que ce soit vrai ou pas, le fait qu'elle puisse le dire, était un sentiment très étrange, c'est-à-dire d'avoir un film qui soit actif en fait sur les gens. Et quand on sait que il y a eu 5,2 millions de spectateurs, plus après 600 000 en une semaine qui ont revu le film, et que 25% étaient entre 18 et 25 ans, on se dit que le film a vraiment été actif. Aujourd'hui, l'éducation nationale veut le montrer dans les lycées, dans les collèges. Moi, j'ai été rencontrer des associations de mères qui avaient leur fils ou leur fille qui partaient en Syrie. C'est vrai que c'est un film maintenant qui pose en fait une pierre, et autour de ce film, il peut y avoir des débats, libère certaines paroles. Donc le film est une chose, mais après, ça doit libérer, j'espère ce qui va se passer ce soir, libérer la parole avec les jeunes, recréer en fait un contact entre les parents et les enfants. Et cette chose-là est primordiale pour moi. Mais arrête, maman. 10e. Non seulement tu réussis le concours, mais tu arrives à la 10e place. Arrête, si tu continues, tu vas me faire chier. Va ouvrir la puce. Pratiquement 30, voire 40% aujourd'hui des gens qui partent en Syrie sont des femmes, des jeunes femmes, et souvent en plus des femmes qui ont fait des études. Donc on prend cette jeune femme et le rapport avec sa mère. Je pense que sur énormément de combats, que ce soit l'Algérie dans les années 90 ou encore aujourd'hui, les femmes, et on les voit dans les associations aujourd'hui, c'est les femmes qui se battent beaucoup plus que les hommes et beaucoup plus que les pères. Donc c'est la relation comme ça de ce rapport entre cette mère et cette fille qui au début on sent est pratiquement fusionnelle, elle s'adore, elle a réussi Sciences Po, la mère est médecin, et puis il y a quelque chose qui se passe, on ne sait où, dans l'invisible. Et elle veut défendre tous ses enfants et ses femmes qui sont détruits par Bachar al-Assad, et elle décide de partir là-bas. T'as dormi là? Ouais, c'est le champagne, ça m'empêche de dormir.
Ça, l'alcool, c'est du poison. Dans notre société aujourd'hui, dans notre démocratie, on n'arrive pas à opposer le bon discours à ça. D'ailleurs, on le cherche, mais on n'arrive pas à leur proposer en fait de nouvelles utopies, un nouveau rêve, une autre façon de vivre. Il y a quelque chose qui est très 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 difficile à opposer à un discours qui est un discours avec une idéologie très très forte, où vous allez avoir une reconnaissance de votre entourage, où on peut vous faire croire aussi que vous êtes un élu, que vous avez été touché par Dieu, où il y a une reconnaissance du groupe par rapport à vous-même, où vous devenez important. C'est tellement important cette chose, même dans notre société, d'exister, d'avoir une place, d'être reconnu à l'endroit où on est. Et Daesh leur amène en fait une reconnaissance de l'endroit où ils sont. Et c'est dévastateur.